je m'installe. Je m'installe, hein. Bon. Bonjour à tous, bonjour à toutes, les amis. Comment ça va, hein? Ça va, allez, 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 ça va, hein? Ça va aller, vous inquiétez pas, ça va aller, ça va s'arranger. Faites-vous confiance, bon sang, faites-vous confiance. Vous savez, au fond de nous, on a une petite voix comme ça qui nous parle, hein, cette petite voix-là. Elle est importante, il faut l'écouter, cette petite voix. D'accord? Il ne faut pas... Pourquoi je vous dis ça? Mais parce que hier, j'ai eu des commentaires me disant, pas beaucoup évidemment, pas beaucoup, non, non, non. Comment pouvez-vous rire sur une situation comme ça? Ben, je ne vais pas me mettre à pleurer, mes pauvres amis. Attendez, si je commence à chialer, mais vous allez tous finir au fond du trou. Faut rire, faut rire. Faut garder vraiment cette énergie de rire, voilà. Hein. Et puis d'autre part, sachez que je ne suis pas un Superman, moi. Hein, j'ai pas pouf, 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 j'ai pas toutes les clés comme ça, toutes les réponses, et c'est comme ça, et c'est comme ça pour tout le monde. Hein. Voilà, hein. Je crois que je l'ai déjà dit. Que si ça existait, je serais riche. Hein. Croyez-moi, ça existe. Si, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Que moi-même, hein, j'ai souvent du mal à m'expliquer. Mais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, voilà. Pourquoi je vous dis ça? Ben parce que souvent, j'ai des reproches. Vous n'avez pas vu ci, vous n'avez pas vu ça. Non, ben c'est juste qu'on n'a pas voulu me faire passer le message. C'est tout. C'est tout. Cherchez pas plus loin. Cherchez pas plus loin. Voilà. Peut-être que ça se trouve, l'un de vous allez avoir le message que moi, je ne vais pas avoir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Hein? Bon. Oh là là là, faut pas se prendre la tête. Faut pas se prendre la tête. Les amis, il faut pas se prendre la tête. Bon. Ouais, pour la voyance d'hier, oui, bah, c'est des trucs qu'ils veulent mettre en place, mais mes pauvres amis, c'est des trucs qui mettent tout en place depuis vitam aeternam, mais que vous en preniez un ou que vous preniez l'autre, à mon avis, ça va pas changer grand-chose. Je suis plus sûre de rien, moi, je vous assure. Hein, que je n'ai jamais été trop sûre de rien, puisque comme je suis toujours quelqu'un à qui il faut des preuves, même en voyance, j'ai besoin d'une preuve. Ah bah oui, même lorsque je fais une voyance, alors je vais rester sur ce que j'ai vu, je vais rester sur ce que j'ai dit. La preuve va me dire le contraire, mais je vais dire, il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi m'a-t-on fait passer ce message? Vous voyez? Alors que c'est tout à fait l'inverse. Tout l'art de la cartomancie est dans l'interprétation. Je peux en dire plus. Hein? Je ne vais pas en dire plus. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que j'ai très certainement, à un moment donné ou à un autre, très mal interprété mes jeux. Voilà, tout simplement. Allez, on va regarder. C'est mois de naissance, là. Attendez, c'est un mois de naissance. Je voulais remercier Ambre. Ambre, j'ai pas encore déballé tes petits cadeaux, là, mais on va le faire ensemble. Ambre, de la chaîne Ambre Guidance. Ouais, j'avais dit je ne ferais pas de publicité. Remarquez, je ne lui fais pas de publicité, je lui fais un gros clin d'œil et je lui fais un énorme bisou. Ambre, coucou Abby, j'ai eu cette petite idée lors d'une de tes vidéos. Gros bisous, Ambre. Ça, je vais regarder, on va regarder ensemble. C'est quoi sa petite idée là? J'ai vu qu'il y avait des allumettes. Allez, il y a des allumettes. Et elle a mis des flèches. Pourquoi est-ce qu'elle a mis des flèches? Bon, si ça ne vous intéresse pas, vous passez. Hein. Pourquoi est-ce qu'elle a mis des flèches? Ah, pourquoi elle a mis des flèches? Qu'est-ce que c'est que ça? Les habilumettes. Oh, les habilumettes. Elle a marqué dessus. Les habilumettes. Oh, les habilumettes. Oh, c'est gentil, Ambre. Elle est adorable. Elle a mis des petites flèches. Mais c'est emballé, donc je ne pense pas qu'elle ait dû mettre des mots ailleurs. Voilà. On débarrassera ça après. Hein. Et puis là, c'est quoi? Alors, je suppose que c'est peut-être un petit popotier pour mettre les allumettes éteintes dedans. Je suppose. Je n'en suis pas certaine. On va regarder ça ensemble. Ah, il faut rire, hein, les amis. Hein. Si on ne rit pas un peu... Trésor biblique. Ah non, plus de 200 versets bibliques
pour nourrir l'âme. Oh, oh, j'avais pas ça. Oh là là, elle est adorable, Ambre. Oh, les amis, c'est adorable. Dans une jolie petite boîte comme ça. Regardez. Oh, elle a déjà pas trop d'argent. Enfin, j'en sais rien, remarquez, je dis ça, j'en sais rien. Ça se trouve, elle est milliardaire, Ambre. Hein. Non, je plaisante. Je plaisante. Puis ça ne me regarde pas, à la limite. Mais faut garder ton argent, mon petit chou. Ça coûte cher d'envoyer des choses comme ça. Allez. On jettera ça après. Bah oui, j'ai reçu ce colis-là ce matin. Je me suis dit, ah bon, j'ai rien commandé. Qui c'est qui m'envoie des versets bibliques? Oh ben écoutez, les amis, vous savez quoi? Je vais en prendre un. Je vais en prendre un pour nous. Hein? On les titouille? On va les titouiller un petit peu, les versets bibliques. Allez. Mais j'avais ma petite Nathalie aussi, Nathalie de la chaîne... Oh, bon sang, j'oublie. Qui m'a aussi offert quelque chose de super joli. Je l'utilise en privé. C'est marrant ça, j'utilise beaucoup de choses en privé en fait. En voyance privée. Alors, voyons voir. Un petit verset biblique pour nous. Ah ben, on m'en a donné plein. Allez, je vais prendre celle-ci. Hop. Allez. Oh là là, c'est joli, hein. J'avais pas comme ça, en boîte métallique. Merci, ma petite Ambre. Tu es adorable, mon petit. Voyons voir. Jésus a dit, « Si vous restez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Jean, verset 8.31. Il, le Seigneur, me fait revivre. Il me guide sur la voie, car il est fidèle à lui-même. Psaume 23-3. Allez les amis, le Seigneur va nous guider sur la voie. Restons fidèles les amis. Hein? Voilà. Restons aussi fidèles à nos papas, à nos mamans, à nos grands-pères, à nos grands-mères, toutes les personnes qui nous ont enseigné des choses dans la vie. Hein? C'est important. Bon, arrête de faire ton mélodrame, tu vas faire chialer tout le monde. Attendez, j'allume un petit coup la lumière ici. Bah oui, Nunu, ici, c'est Versailles. Allez hop. C'est Versailles ici. Oh, hein. Et il m'en reste 3 à faire. Il m'en reste 3 à faire, les amis. On va les faire. Hein? Allez, on va voir. Qui c'est qui vient aujourd'hui? Quel est le mois de naissance? Ah, c'est ludique, c'est sympa, c'est rigolo. Oh, on prend celui-là. On a le mois d'avril. On a le mois d'avril. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Il me restera mai et décembre. Vous allez voir que moi, je suis de décembre. Je vais arriver à la dernière, comme d'habitude. Toujours un wagon de retard. Les personnes qui sont nées du 1er au 30 avril, s'il vous plaît, c'est pour vous. C'est une voyance pour vous. Allez, on va regarder ça. Je vais prendre... j'ai pas envie de prendre le 32. Non, je sais pas. Je sais pas. Je me tâte. Les amis, je me tâte. Bon, bah, tu te tâteras plus tard, Abigail. Pour le moment, tire-nous les cartes, s'il te plaît, qu'on sache un petit peu ce qui pourrait éventuellement nous arriver. Il faudrait aussi que je vous fasse... Dites-moi si ça vous intéresse, des voyances sur vos vies sentimentales, uniquement sur le sentimental. Je peux comme ça faire aussi pour changer un petit peu. Qu'est-ce que vous aimeriez pour changer un petit peu? Dites-moi. Dites-moi ça dans les commentaires. Mes auditeurs ont la parole. Tout simplement. On va prendre les miroirs. Allez, pour le mois d'avril, on va prendre les miroirs. Pourquoi je dis ça? Parce que ma fille est née au mois d'avril. Elle est du 16 avril, c'est un bélier. C'est un bélier, c'est très bon signe astrologique, les béliers. Très fonceur, très bosseur, très travailleur, très tout ce qu'on veut. Ouais. Ouais, je suis un petit peu essoufflée, mais
Vous savez, je suis asthmatique, moi. Alors, le problème, il est que dès que les temps changent un petit peu, comme ça, je m'essouffle. Bon, oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Pour mes petits mois d'avril, du 1er au 30 avril, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'il y a sur le destin? Allez, vous allez vous reconnaître à la coupe, peut-être, puisque je vais parler du présent, de ce qui... Alors, il y a la probabilité aussi. Hein. Sur les personnes qui vont m'écouter, il y a de fortes probabilités pour que ce que je vais dire arrive à quelqu'un. Ça, voilà, hein, c'est une forte probabilité. Mais quelquefois, vous avez le détail qui vous manque peut-être, la réponse. Donc, pour vous rassurer, je ne sais pas. Donc, allons-y, on va regarder. Pour du 1er au 30 avril, qu'est-ce qui va vous arriver? De quoi on parle là? Dans le présent et dans le passé. On était sur quoi vous concernant? Sur un verdict, quelque chose concernant peut-être les lois. Ah, oh là là, on a quelque chose là qui s'écroule hein, sur un verdict. Bon, il y a peut-être justement pour vous, dans le passé et dans le présent, vous attendez peut-être la fin d'un procès. Ça peut être dans tous les domaines, hein, travail juridique, des choses comme ça, bref, dans tous les domaines, que familial, conjugal, que sais-je. Pour le mois d'avril, on me dit qu'il y a quelque chose qui s'écroule concernant un verdict. Voilà, tout simplement. Hein. La fin, le verdict est rendu, la fin du procès. Bon, allez, on va regarder. Donc là, c'est ce que vous vivez actuellement. Hein. Ou ça peut aussi me dire que le verdict n'aura pas lieu. Hein. À prendre dans les deux sens. Hein. J'essaye d'élargir au plus mon champ de vision. C'est le cas de le dire. Une fois, j'ai dit, je fais les voyances à l'aveugle. Le comble de la voyante, c'est d'être aveugle. Écoutez, écoutez, on rigole, les amis, on rigole. Ça n'empêche pas que je fais un bon travail avec ma voyance. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais bon, on peut se planter comme tout le monde. Hein. Mais oui, hein. Mais oui. Moi, je ne suis pas une Superman. Non. Une Wonder Woman. Certainement pas. Certainement pas. Vous avez autant, vous, de... Moi, je pourrais vous dire, vous êtes aussi important et importante aux yeux du divin que moi, hein, bien sûr, hein, et pour vous-même d'ailleurs. Hein, voilà, c'est beau ce que je viens de dire là, c'est poétique. Alors on y va. Pour mes amis du mois d'avril, vous êtes nés entre le 1er et le 30 avril. Qu'est-ce qui vous attend? Est-ce qu'on est toujours... ça veut dire quoi? C'est quoi ce verdict-là? Ah bah j'en ai trois. Ils sont venus. Hein. J'ai écouté les amis, je n'ai pas fait exprès. Hein. La maison, l'amour, et j'ai le verdict qui ressort de nouveau. Hein. On a donc quelque chose qui est lié à la maison. Il va y avoir un verdict de rendu là-dessus et ça concerne une histoire conjugale. Tout simplement. Ok. Est-ce qu'on peut être sur du divorce? Absolument. On a quelque chose arrivant des lois. Ça, c'est un tribunal. Hein. Alors, voyons voir. L'histoire d'amour, là, je vais quand même recouvrir l'histoire d'amour. Je vais quand même recouvrir le verdict, parce que... Mais ça concerne bel et bien votre domicile, quelque chose au domicile, hein, quelque chose qui concerne votre foyer. Le verdict, est-ce qu'on est sur une histoire... Parce qu'on voit qu'il y a le bonheur quand même au centre. Mais le verdict, ça concerne... Est-ce que ça pourrait concerner un héritage? Est-ce que ça pourrait concerner une vente immobilière? Est-ce que ça pourrait... C'est pas improbable. Est-ce que ça pourrait concerner un achat? C'est pas improbable. Allez, on tatouille, on demande. De quoi on parle? Ouais, ça concerne la famille. Hein. On est sur une histoire de famille, là, avec un verdict. Et il conduit où? Je vais loin dans le détail. Hein. Je ne vais pas loin dans le temps, mais loin dans le détail. Oh, il y a une protection. Là-dessus, vous serez protégé par les lois. D'accord? Est-ce qu'on est sur du divorce? Je veux bien savoir, là, ici. Est-ce qu'on est sur du divorce? Ou sur autre chose? Ouais, c'est pas improbable. En tous les cas, je dis c'est pas improbable. Je dis pas que c'est une réalité. Je dis que ça n'est pas improbable. En tous les cas, on voit que dans le couple, il y a un état d'enfermement. On n'est pas bien. Donc, soit
vous voulez divorcer, soit vous voulez vous séparer, soit vous voulez changer quelque chose à votre vie. Encore que je n'ai pas le changement. Quoi qu'il en soit, j'ai une protection dessus. Donc, si c'est votre cas de figure et que vous êtes enfermé dans votre situation conjugale, ça va s'éclairer, ça va s'éclaircir. Il y a des réunions à faire. Bon, je dirais qu'il y en a un des deux là, hein, dans le couple, hein, qui est tristouné. Hein, voilà. Donc, si c'est vous, mesdames, que vous êtes nées au mois d'avril ou un autre mois, d'ailleurs, moi je dis le mois d'avril, mais bon, voilà, vous pouvez mettre un autre mois si voilà. Ben, si c'est vous, c'est lors de la réunion chez là, je m'explique, vous passez peut-être en conciliation et vous n'êtes pas bien. Ce divorce ne vous... Comment? C'est pas vraiment ce que vous vouliez. Vous voyez cette séparation-là. Il y a un enfermement là-dessus. Hein. Je veux juste voir la maison, qu'est-ce qu'elle me dit là-dessus. Ouais, l'hérédité. On est bel et bien sur une affaire familiale, là. Quelque chose de familial. Hein. Ah ben alors, mes petits mois d'avril, il y a quelque chose dans le centre familial, là, qui... dans le centre. Eh, j'en mets deux de plus pour avoir mes détails ici. Ouais, on a une ouverture lors d'une réunion, d'accord, ok. Ça, c'est une réunion, c'est une réunion chez les juges, hein. Et vous sauterez de joie. D'accord, ok. Allez, bon. C'est assez rigolo quand même. Il est contradictoire, ce jeu. Il est en contradiction. Parce que d'un côté, on me dit que... Alors non, il n'est même pas en contradiction. Pas du tout. Non, non. On dit que vous étiez enfermé dans votre histoire conjugale. Que ça ne vous convenait plus. Allez hop, je reviens sur ce que je dis. Ça ne vous convenait plus. D'où le fait qu'on ait un verdict sur la famille. En tous les cas, il y a quelque chose concernant votre famille. Est-ce que ça peut être directement un couple? Est-ce que c'est un truc concernant les enfants? Je n'ai pas les enfants qui ressortent. Par contre, j'ai la joie dans le couple. Mais on est bel et bien sur l'hérédité. Je vais regarder avec un tarot quand même, hein, pour essayer d'avoir un peu plus de détails. Bah, mais j'aime bien titiller. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aime bien titiller, les amis. Juste là, pour voir un petit peu quand même. Il y a une victoire là-dessus. On a une victoire là-dessus. Sur quoi je peux être là? Je n'ai pas la séparation au sens propre du terme. Je n'ai pas le divorce. Je n'ai pas les enfants qui ressortent. Mais on a l'hérédité. On est bel et bien dans une histoire familiale. Et non pas une histoire de travail ou autre chose. Hein. En tous les cas, les lois vous protègent. Là, les lois protègent la famille. Ma réponse, moi je l'ai ici. Elle dit qu'il y a un enfermement dans le couple. Mais que lors d'une réunion, vous allez devoir vous réunir. Alors, c'est une réunion qui peut être, comment je peux vous dire, au niveau des lois, mais comme ça peut être une toute autre réunion, avec une ouverture et une joie. Allez, on va regarder, je vais titiller. C'est pas mal, hein, c'est pas moche, hein. C'est pas moche. C'est pas moche du tout, hein. Mais bon, en tous les cas, on a les lois qui mettent un terme à quelque chose, là. Vous concernant, et si je veux être claire, nette et précise, les lois mettent un terme à quelque chose, et ce terme-là, eh ben pour vous, ça va être du bénéfice. Ok, allez. Si ça ne vous concerne pas, vous, mes petits mois d'avril, mais que vous êtes nés au mois d'avril, ça peut concerner l'un de vos enfants, hein, d'accord? Voilà, c'est vous qui écoutez, c'est vous qui regardez, mais quelque chose du passé, on a une victoire, hein. Victoire sur le passé. Pour vous, les mois d'avril, là, on a quelque chose de beau qui arrive, hein, d'accord? Vous prenez ça, c'est que du beau, hein, et c'est sur quelque chose de nouveau, un nouveau départ. On va regarder. Je vais prendre un petit tarot, je vais reprendre mon petit tarot de Karine, parce que je l'aime bien. Bah oui, c'est comme ça. Voilà. Il y a une dame qui m'a dit, ah bon, je ne fais pas de la publicité, déjà pour commencer. Premièrement, j'aime bien tous mes tarots, j'aime bien mon tarot de Jean-Michel, j'aime bien mon Yoliloun, j'aime bien tous mes tarots, j'aime bien ma papesse, j'aime bien mes Lenormand. Voilà, j'aime bien mes tarots, c'est tout, point barre. Ça se limite à ça. Ça commence là et ça se termine là. Hein, bon.
s'il y a des personnes à qui ça ne plaît pas, bah écoutez, c'est pas à vous de toute façon, c'est à moi. Hein. Comme ça, on est tranquille. Allez. Et bon, j'ai eu de beaux compliments quand même et de magnifiques commentaires sur les jeux de Karine, comme j'en ai eu sur les autres jeux aussi d'ailleurs. Donc, vous êtes pour la plupart des personnes intelligentes, adorables et dans le pacifisme. Ça se dit, c'est français ça? Bon, Mademoiselle Karine, s'il te plaît, affole-toi le pompon. Si elle passe par là, je suis pas sûre, hein, parce qu'elle passe pas par là tout le temps non plus. Hein. Et si elle passe par là, elle va dire, t'es pas gênée, toi. Bon, Mademoiselle Karine, affole-toi le pompon. Figure-toi que là, il se passe quelque chose dans le plan familial, pour mes petits mois d'avril, à moins que tu aies un autre message à faire passer, toi. Ça peut arriver. Allez, on y va. On a un œuf de coupe, on a le bonheur, hein, la stabilité, l'épanouissement. Bon, c'est pas mal ça. On est fier de ce que l'on va accomplir. D'accord, ok. Vous voyez, fier de rentrer de l'école. Regardez, hop, il est attendu là par son papa, sa maman, il est très fier. Hein. Ah oui, ah oui, ah oui. Il y avait un engagement difficile hein, quand même. On était sur une dépendance nocive. Hein. Ouais, ouais, ouais. Vous, là, je vais m'adresser quand même à un couple. Ouais. D'où le fait que j'ai eu l'état d'enfermement. On a le diable hein, quand même, hein, le diable. Et là, si vous regardez le dessin, regardez ce qui se passe sur le dessin, vous voyez. Il veut frapper la dame, vous voyez. Bon. Hein. Il veut frapper l'épouse parce qu'il y a une dépendance. Regardez, vous voyez, je me demandais pourquoi il y avait une dépendance. Regardez, il y a de l'alcool, je ne sais pas quoi, sur le... Hein, voilà, donc on voit qu'il y a quelque chose. Il y avait une grosse problématique peut-être dans le couple, au sein du couple. Hein, peut-être quelque chose qui n'allait pas, qui clochait chez vous, parce qu'il y avait une énorme dépendance. Alors là, c'est l'alcool, mais peut-être que, enfin c'est ce qui est représenté sur l'image, hein, j'ai envie de dire, hein, mais ça peut être une toute autre dépendance qui fait perdre un petit peu les pédales. Hein, d'accord? Bon, ça se rétablit. Ok, ça va se rétablir. Bon, vous étiez là, je pense, en couple avec quelqu'un, un œuf de couple là, qui va vous amener vers l'épanouissement et la stabilité. Et vous allez être fier du travail que vous aurez fait, que vous aurez accompli dans ce domaine. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si vous en avez bavé jusque maintenant, eh ben, ça va aller mieux. Vous avez peut-être mangé le pain noir. Ok. L'amoureux, c'est les choix. Hein? L'amoureux, c'est dans le tarot de Marseille, c'est les choix. On a un choix à faire là-dessus. Et bien, vous l'avez fait. Hein? Ok, vous avez eu une opportunité. Vous avez une opportunité. Vous allez avoir une opportunité. Vous avez pris cette opportunité et vous y allez. Ok? Allez, hop. C'est pas mal, ça. Elle parle bien. Hein. Mais moi, mes tarots, je suis en belle connexion avec mes tarots, les amis. Hein? Ah ben oui. Hein? Je sais pas pourquoi. Ils m'aiment bien, sans doute. Hein? Sans doute qu'ils m'aiment bien, voilà, tout simplement. Hein. Allez, on y va. Ah, je l'aime bien, moi. C'est juste que ce que je regrette un tout petit peu. Si je peux me permettre une petite critique, une toute petite critique, si je peux me permettre, hein, si je peux me permettre, évidemment, c'est qu'elle ne glisse pas assez. Voilà, je peux pas mettre de l'huile. Hein. C'est tout ce que je peux me permettre. Oh, c'est pas une mauvaise critique, hein, c'est pas... Voilà, hein. C'est parce que c'est moi, j'aime bien quand ça glisse, je vous dis, c'est comme ça. En même temps, les cartes sont solides, hein, donc, et t'es là, ils ne glissent pas non plus. Hein. Le tarot du destin est très solide aussi, hein, je le dis comme ça au passage. Hein. Ah oui, c'est d'une bonne qualité. Hein. Bon, on y va. Dans la continuité, du coup. Donc là, si vous voulez, on a une continuité avec l'oracle des miroirs, hein, qui quand même, lui, pose un verdict là-dessus. Les lois vous libèrent d'une situation, hein, ça c'est sûr et certain. Hein. Mais vous allez être libéré d'une situation machiavélique. Hein, voilà. Peut-être vous viviez avec quelqu'un qui, un peu comme mon chien, là, n'arrêtait pas d'aboyer. Hein, d'accord? Ça peut être ça. Hein. Non, une situation vraiment toxique. Hein. Allez, on va regarder le dénouement de tout ça maintenant pour voir un petit peu. Hein. Puis on recouvrira au besoin. Ça se trouve, avec 3 cartes, j'aurai ma réponse. Hein. Eh bien, regardez. Hein. J'ai rebattu les jeux, quoi. Oui, il me semble. Hein.
Ah, on est bien dans cette problématique, hein, les amis, hein. Mes amis du mois d'avril, là. Il y en a parmi vous, là, qui vivez une situation. Alors ça c'est une situation qui va parler à énormément de monde, hein, que vous soyez né du mois d'avril ou pas, hein. C'est une situation qui, malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement, il y a une grande probabilité pour que ça parle à beaucoup de monde, hein. Ah oui. Mais là, le dénouement, pour le coup, il est heureux. Pour vous dire à qui ça va arriver, je ne peux pas. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous raconter de conneries, je n'en sais rien. Allez, on y va. On va ici. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. On a un 3 de bâton. Hein, d'accord. On a, si vous voulez, on a l'arche de l'espoir. Ça, ce sont des projets qui... Voilà, des projets qui sont en train d'aboutir. Ok. Les projets, c'est quoi? C'est le divorce, la séparation, très certainement. Voyons voir de quoi on parle. Vous avez l'empereur. Vous avez donc un homme qui vous aide. On a, grosso modo, c'est le roi de cœur, ça. C'est un homme bon, c'est un homme bienveillant, ok? C'est lui qui redonne l'espoir. C'est fort probable que ce soit un juge, hein, justement, qui donne l'espoir de dire stop, ça s'arrête, ok? Allez, on va regarder ici, nous avons la papesse. Il y a des connaissances quand même hein, là-dessus. Oui, ben, je pense qu'on en y est là. Et il y a aussi la papesse, c'est cette notion de, si vous voulez la papesse, c'est cette notion de, lorsque vous la regardez dans le tarot de Marseille, j'ai pas un tarot de Marseille là. Bref, si, je dois en avoir un, il est quelque part, je ne sais pas où, j'en sais rien, il est quelque part. Bref, la papesse, lorsque vous la regardez dans le tarot de Marseille, il l'a, je crois, ici, Jean-Michel, eh bien, elle a, je vais vous montrer, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous l'expliquer pour les personnes qui apprennent, hein, je ne sais pas, moi, je ne sais rien. Voilà, bon, là voilà, la papesse. La papesse, ce sont les choses qui peuvent être cachées, d'accord? Mais ça peut aussi, il y a plusieurs significations. Regardez, regardez là la papesse. Elle a un livre ouvert et elle ne le lit pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, qu'elle a la connaissance, qu'elle sait déjà. Voilà, tout simplement. Voilà ce que ça veut dire. Elle sait déjà, donc elle n'a pas besoin de lire dans le livre, puisqu'elle a déjà la connaissance. Hein? Bon, c'est pas mal ça, hein, quand même. Hein. Allez, on va recouvrir un tout petit chouïa quand même. Hein. Oh, bah, on recouvre un petit peu. Écoutez, j'en suis à combien là? 27 minutes, allez, c'est bon. Une petite demi-heure pour mes mois d'avril. Une petite demi-heure pour mes mois d'avril. Je vais juste recouvrir un petit peu. Voyons voir ici l'empereur. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Oui, là c'est bel et bien un homme de justice. Hein. D'accord? Voilà. C'est un homme qui rétablit l'ordre. Hein. Bah, regardez, il se crêpe le chignon. Il se crêpe le chignon. Vous avez la maman qui est là au milieu qui dit « Oh, ça va pas du tout là. » Bon, c'est la carte de la justice dans le tarot de Marseille. Ok? Donc, on est bel et bien sur une justice là, qui prend une décision juste, d'accord, une décision juridique favorable. Donc, vous allez obtenir une décision juridique favorable. C'est bien ce que j'ai vu dans mon... Voilà, hein, d'accord, bon, c'est pas mal ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais quand même recouvrir ici pour voir. J'aime bien, on titille un petit peu. Oui, parce que maintenant, il y a la solution, si vous voulez. On a la solution, là. Regardez, voyez, ici, on cherchait un remède, peut-être pour soigner quelqu'un, et on ne le trouvait pas. Puis d'un seul coup, on montre du doigt, là. On a trouvé, on a la solution. Ok, voilà. Lorsque je suis en consultation privée avec quelqu'un, il y a deux choses que j'oublie pas de dire. Faites-vous confiance et gardez toujours votre libre arbitre. Ne basez jamais votre vie sur un tarot ou sur un jeu de cartes. Jamais, jamais. Vous devez impérativement vous faire confiance. Je le dis parce que ça m'a été demandé. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se faire confiance? Mais faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Votre vous intérieur vous le dit. Votre vous intérieur connaît la vérité. Je l'ai déjà dit maintes et maintes fois dans mes vidéos. La réponse, vous l'avez en vous. En vous. N'allez pas la chercher ailleurs. Vous l'avez en vous. Nous, on est là. Enfin, moi, je suis là. Je vais parler que pour moi. Moi, je suis là.
en voyance privée pour vous rassurer, pour vous aider sur votre route. Mais la réponse et votre destin, je ne peux pas le changer et je ne le changerai pas et je ne peux pas de toute façon. Je ne suis pas ma sorcière bien-aimée. Hein. Je sais, vous m'adorez les amis, mais je ne suis pas ma sorcière bien-aimée. On a 5 cartes, on est bel et bien sur un problème judiciaire, ok? Juridique et conjugal, ok? Pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un, vous étiez peut-être, vous viviez peut-être jusque-là, avec un pervers, j'aime pas trop dire ce mot, mais bon, bref, avec quelqu'un qui n'était pas bon pour vous, qui était nocif pour vous, qui avait des addictions, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Vous mettez comme ça vous parle, hein? D'accord les amis? Est-ce que je vais me sortir de cette affaire, Abigail? Absolument, on y est. La justice rend un verdict et elle rend un verdict, elle met un terme à la chose. Ok, donc vous allez pouvoir retrouver un équilibre. C'est pas mal ça. Ah, ça c'est pas mal. Je suis contente pour vous. Je ne sais pas à qui va parler mon affaire, ou en tous les cas à qui ça va arriver. Je ne peux pas vous le dire, malheureusement. Hein. Ça, je ne peux pas dire que ça va être pour Paul, ou pour Françoise, ou pour Marie-Jeanne. Je ne peux pas, ou pour Sophie. Je ne peux pas, étant donné que, après, ça s'appelle une consultation privée. Hein. D'accord, les amis? Bon. Quoi d'autre encore que je ferai bien pour vous, mis à part que j'ai plus de batterie dans tous les sens du terme, comme d'habitude. On termine avec quoi? On va terminer avec le Yoli. On va terminer avec le petit Yoli Loon, avec lequel moi j'ai une belle... J'aime bien, je l'aime bien, je l'aime bien, je suis bien imprégnée. On a les souhaits pour vous. Les souhaits, réalisation de vos souhaits. Réalisation de vos souhaits. D'accord? Alors, Yoli, tu peux m'apporter juste un complément d'information pour les personnes qui sont nées du 1er au 30 avril, pardon, je vais dire au 31, moi. Pour les personnes qui sont nées du 1er au 30 avril. Alors, si ça ne parle pas pour vous, ça peut aussi parler pour un membre de votre famille, si vous avez peut-être un enfant qui est dans cette situation-là et qui est né au mois d'avril, ou vous êtes né au mois d'avril et vous avez peut-être une problématique comme ça dans votre famille, un enfant, une fille, un fils, que sais-je. Vous voyez, le message peut vous être délivré à vous, mais pour le coup, ça concernerait l'un de vos enfants. Hein, ça peut, hein. Donc, vous mettez vraiment comme ça vous correspond au mieux. Ma petite Yoli, t'as quoi à dire, toi? L'apaisement, la tranquillité, les loisirs. Voyez, allez. Elle vous annonce du beau à la coupe. Là, c'est que du beau. Là, elle dit, vous allez pouvoir sauter de joie, danser, claquer les hauts talons, la mini-jupe, j'en sais rien, faites comme vous voulez. Messieurs, enfilez le plus beau costume que vous avez dans le placard. On a de l'apaisement et de la tranquillité. Quoi qu'il en soit, c'est une situation qui va vous tranquilliser, mes petits mois d'avril. Hein, ok. Allez. Peut-être que ma fille va regarder cette voyance-ci et qu'elle va dire « Oh là là, bah maman, c'était même pas pour moi. » Parce que là, c'est pour le coup, c'est pas du tout son cas de figure. Hein. Et pourtant, elle est née au mois d'avril. Hein. Oh bah écoute, c'est pas... Puis tous les mois d'avril n'ont pas le même chemin de vie non plus, hein, les amis. Ben non, hein. Ah ben non, attendez. Ils ont à peu près le même caractère, mais pas tous les mêmes chemins de vie. Bon, quoi qu'il en soit, là, je m'adresse à quelqu'un avec qui... vous avez dû déguster quand même. Hein. Bah oui, je pense que vous avez dû déguster pas mal. Hein. Oh, ça veut dire ça. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, les addictions, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Ça peut être des addictions drogue, alcool, comme ça peut être des addictions SEX. Vous voyez, des addictions en général. Hein. D'accord. Bon. Je fasse mes ongles. Hein, mais mois d'avril, il faut que je fasse mes ongles. Allez, on y va, on y va, on y va. Qu'est-ce que tu peux dire, Yoliloun, pour mes petits mois d'avril, là? Ben non, mais je sais pas que je prends mes autres jeux pour des imbéciles. Loin de là, loin de là. Loin de là. Qu'est-ce que tu peux dire? L'intuition, la séparation et les loisirs. On est bel et bien sur une histoire de séparation. Ok. L'intuition dit que vous le savez. Que vous le saviez.
et qu'il faut vous faire confiance. Là, je m'adresse à quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. On me dit aussi que les mois d'avril sont des personnes qui sont très intuitives. Bon, vous avez peut-être le don de ressentir les choses au fond de vous. Ce n'est pas forcément de la magie non plus, hein. Ça veut simplement dire que vous avez cette capacité à ressentir ce qui est bien ou pas bien, pour vos enfants, pour votre famille, pour vous-même, pour vous, je ne sais pas, hein. On parle d'intuition, ok? On est bel et bien sur une séparation. D'accord, voilà. Mais en tous les cas, votre intuition vous dit que vous allez sauter de joie, eh ben vous allez sauter de joie. D'accord. La séparation, elle donne quoi? Je vais juste recouvrir la séparation pour voir. Ouais, bon, bah, on était sur une addiction comme ça. D'accord, c'est-à-dire que dans les deux, il y en a un des deux là qui, celui qui est ou celle qui avait une addiction, votre conjoint, votre conjointe, pardon, excusez-moi, était addictive au SEX. Hein, voilà. Pour les enfants, j'évite de dire aussi trop de mots, hein, parce que les enfants sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Hein. Donc, on va voir. Et ça donne quoi, cette affaire-là? Bon, bah, c'est une affaire éphémère, c'est donc que ça va se terminer. Ok, d'accord. Et puis, de toute façon, avec l'éphémère, j'ai presque envie de dire que ça ne pouvait pas continuer. Hein. Ce n'était pas une relation saine pour vous. Ok, voilà pour mes mois d'avril, ce que j'avais à dire. Bon, si c'est votre cas de figure, je vous souhaite de tout mon cœur que cette affaire prenne fin et que vous ayez enfin de la paix et de l'apaisement. Voilà, tout simplement. Hein? Ok. Bon. Bon, ben voilà. Voilà, voilà, mes petits mois d'avril. Hein. Je vous fais un énorme bisou. J'espère que les loisirs... Merde. Oh non, oui, non, mais ça, j'ai peut-être pas assez battu correctement. Hein, parce que là, j'ai les mêmes cartes qui reviennent. J'espère que cette petite voyance vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de... Attends, qu'est-ce qu'il m'a dit, Marcus? Il m'a dit, il faut que tu dises, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit de dire. Quelque chose comme ça. Si ça se trouve, je suis encore à côté de la plaque. Faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Et je vous dis à demain. Il me reste 2 mois de naissance à faire. C'est quand même terrible, hein? Ah, c'est terrible. 2 mois de naissance à faire. Allez, je vous embrasse. Et n'oubliez pas, mettez-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez pour changer un petit peu. Qu'est-ce que vous aimeriez donnez-moi des idées, parce qu'au bout d'un moment, on est à court d'idées. Hein. Il n'y a qu'en voyance privée qu'on n'est pas à court d'idées, mais sinon là, en voyance privée, on ne peut pas être à court d'idées, puisque chaque cas est particulier, chacun a sa vie bien particulière. Hein. Je vous embrasse toutes et tous, et je vous dis à demain. Prenez soin de vous, ne vous tracassez pas, ça va aller, hein, ça va aller. Si, si. À demain les amis, bisous bisous.